Donc présentation du principe du servomoteur. Donc le servomoteur au niveau du signal de commande. Donc on a une largeur comprise entre 1 milliseconde et 2 millisecondes sur une période de 20 millisecondes. Donc par exemple si on met 1 milliseconde de niveau 1 sur une période de 20 millisecondes, on va voir que le servomoteur va aller à moins 90 degrés. Moins 90, voilà. Si on met au niveau de la durée, donc on met 1,5 millisecondes, on va être à 0. Voilà. Et si on met une durée d'impulsion de 2 millisecondes, eh bien on va être à plus 90 degrés, plus 90. Voilà. Donc le montage qu'on vous propose ici, voilà, sur cette simulation. Donc on a une entrée, donc on a un oscillateur à 20 mégas déjà externe avec un pic 12F175. On a une entrée analogique, donc ça peut être un capteur d'un inclinomètre analogique, et on voit que en fonction de l'inclinaison, on fait varier le servomoteur qui peut être une commande d'un organe. Voilà. Et on module la largeur de l'impulsion de 2 millisecondes, donc on a à peine à 90, là on a à peine 2 millisecondes. Et alors là, et si on est au milieu, on a 2,5 volts, on a quasiment 0. Donc on a 1,5 millisecondes. Voilà, donc on a moins 3 degrés, un petit décalage. Et puis si on va à 0, on va avoir une durée d'impulsion de, donc là, un peu plus d'une milliseconde, donc on a moins 85 degrés. Donc, au niveau du programme Flowcode, le programme principal, donc on a une variable tempo, on active l'interruption timer, donc on est à 20 mégas. Dans cette interruption timer, qu'est-ce que l'on fait? Et en démarrage, on va lire la tension analogique, on va la convertir entre 0 et 1023. On le lit comme un entier. On calcule la durée de niveau 1. Donc là, c'est une petite équation qui permet de calculer la variable NL1, c'est-à-dire pendant combien de temps on aura niveau logique 1 sur la sortie ici, sur la sortie AN1. Voilà, donc, et puis on incrémente la variable tempo. Donc si on a, eh bien on met A1 à 1, c'est-à-dire qu'on est ici, on est au démarrage, A1 passe au niveau logique 1. Et si on est à 91, 91 c'est la fin de la période, c'est-à-dire 20 millisecondes, et donc on mettra, si tempo est supérieur ou égal au niveau, donc à la variable qu'on a calculée, c'est-à-dire ici, là, NL1, eh bien on met à 0, donc là ça correspond à quoi? Ça correspond à ce front descendant là. Donc pour schématiser, 391 c'est la période de 20 millisecondes, et la durée du niveau logique 1 c'est NL1 calculé ici dans l'équation. Voilà. Alors pour trouver l'équation de la droite, eh bien on sait que cette équation c'est une équation de droite avec un coefficient directeur. Donc le coefficient directeur, eh bien c'est 19,5 divisé par 1023, et l'ordonnée à l'origine c'est en théorie 19,5, mais on voit qu'avec les approximations on est monté jusqu'à 21 à l'ordonnée à l'origine. Voilà. Donc petit programme autour d'un 12F75 pour faire varier un servomoteur en fonction d'une tension analogique issue d'un capteur.